Salut les copains! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va essayer de vous emmener. Alors je dis essayer parce qu'en fait il y a de la route secondaire à prendre, donc on n'est jamais sûr. Alors déjà ce ne sont pas des F, donc c'est pas des pistes off-road, mais on sait jamais. Mais bon, on s'engage quand même, et puis en cas de besoin on fait demi-tour, c'est pas très grave, mais je pense qu'elle est praticable par rapport à ce que j'ai lu. Donc nous sommes actuellement Toujours au sud-ouest de l'île donc. ici, oui. Et donc on va aller prendre la route 42 pour aller voir ces points, enfin c'est dans l'ordre, c'est ça, ça et ça, ces points d'intérêt. Donc, eh ben c'est parti, on vous emmène. Vous vous souvenez la déco qu'on a acheté chez Ikea? Regardez comment c'est beau! Ouais, c'est un peu surchargé, mais on aime bien. C'est super beau. Et un petit dernier ici. Voilà, on a réussi à presque tout mettre. Si, oui, on a tout mis. On a tout mis. Puisque le dernier est dans la chambre de sauna. Tu veux me montrer? Ouais, Bah, allez. si ça te fait plaisir, ma chérie, vas-y. Et voilà. T'es contente? Oui. Et toi, t'es contente? Oui, je suis contente parce qu'en fait, ça fait plus personnalisé. Dans Nestaman, on avait des tableaux, en fait. Ça, voilà, ça fait qu'il est à nous, que c'est pas le catalogue de vente de la marque du camping-car, quoi. Voilà. C'est notre déco, elle est perso. C'est Voilà, ça, c'est à nous maintenant. c'est ça. Ça y est. J'ai tout fait. Clearing tears in your eyes at every step of our goodbyes. Pink pearls and a ruffled worn sweater, you left them behind like a love letter. I can make a sentence and nothing makes sense. Premier arrêt au bord du lac. Ça vente, ça bruine. C'est rude. Again and again. You are like a solar eclipse on my C'est beau, hein. Par contre, il y a un vent. Ah, il y a du vent là. Même avec le micro, la bonnette et tout ça, ça va souffler dans vos oreilles, les copains, désolé. give me hiccups and cups. Give me hiccups. Call me when you're drunk, naming everyone that you slept with since last week. Who does that? Girl, you ain't killing me. I know you are better than yourself. Alors, après ce petit arrêt au lac, maintenant on vous amène dans le champ géothermique de Seltun, je ne sais pas comment ça se prononce, on vous l'écrit là en bas. Seltun est l'une des plus belles zones géothermiques d'Islande. Nous reconnaissons tout de suite l'odeur de soufre qui se dégage des solfatares. Bah là c'est carrément en ébullition. Donc on voit bien pourquoi il ne faut pas marcher hors des sentiers. Nous sommes éblouis par l'impressionnante palette de couleurs entre le blanc, le gris, le brun, l'orange, le jaune, le vert présente sur le site. Ça sent bon, hein?
Grâce aux passerelles qui permettent de se déplacer en toute sécurité, nous découvrons des rivières fumantes, des fumerolles, des bains de boue bouillonnants. Qu'est-ce que vous faites? On se réchauffe. Et il pleut. Attends 5 minutes. Si t'aimes pas le temps qu'il fait, attends 5 minutes. À chaque fois dans les vidéos, on dit à la fin, et il pleut. Toujours comme ça. Il pleut souvent. On le savait, hein. Jusqu'à présent, on doit quand même reconnaître qu'on a été Plutôt gâté quand même. plutôt gâtés parce qu'on a eu pas beaucoup de pluie hein, quand même. On va pas fondre, hein. Non. Et puis on est équipé pour, on a ce qu'il faut. Bon là on l'a pas sur nous mais c'est pas grave. Bon, l'objectif va avoir quelques petites gouttelettes là. Vous me voyez encore? Moi je vois plus rien. Du coup c'est là le petit lac, le suivant. L'eau elle est super bleue. Regarde, il y a un panneau là, peut-être qu'on peut s'arrêter juste après. Et voilà les copains, après ces petites balades de la journée, on s'est posé pour la soirée et on s'est rapproché surtout d'un point qu'on veut aller voir demain. Donc ce sera demain grosse journée de randonnée plus point d'intérêt qui promet d'être super sympa. Alors là, on est posé et qu'est-ce qu'on fait du coup? Ben, le train-train quotidien. Ben, on prépare le repas, tout simplement. Et puis les enfants en profitent pour faire leur espagnol. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a jamais abandonné depuis le premier voyage. Ils continuent de faire l'espagnol tous les jours, en autonomie, sur une application. Donc voilà. Bon, et qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Alors ce soir, nous allons... Alors c'est pas que moi, hein, parce que c'est d'ailleurs même plutôt rare que je participe aux tâches de la cuisine, hein, parce que c'est plutôt Tom. Parce que pendant que je fais les montages, bah lui, il s'occupe plutôt des tâches ménagères et de la cuisine, surtout c'est Tom qui va manger. Mais donc là, on Et prépare... aussi qui fait la vaisselle. Et aussi qui fait la vaisselle. Bon, les tâches ménagères, quoi. Et aussi qui vide la cassette. Aussi. Et aussi qui branche l'électricité et range tout dehors avant de repartir. Aussi. Oui, mais le montage et Instagram, c'est quand même un gros boulot. Bah, ça dépend des jours, hein. C'est sûr que le montage du volcan, ça m'a pris 4 jours plein, parce qu'il y avait beaucoup de rush, mais c'est une vidéo qu'on adore re-regarder. Et je pense que celle-là, on continuera de la regarder pendant longtemps. Mais sinon, j'ai toujours pas répondu à la question de ce qu'on mangeait ce soir. Bah, ce soir, nous mangeons du poisson avec des patates sautées et de la salade. Un petit fish and chip islandais, du coup. Pour ton sac à toi. Donc ça, c'est cool. Les données constructeurs, elles sont respectées pour chacun de vos sacs et les vôtres sont même plus légers. Ouais. Salut! Alors aujourd'hui, ça y est, on se prépare pour aller faire une petite randonnée assez sympa. Une petite randonnée de 10 km 800. Et en fait, on va se servir de cette randonnée. On va s'en servir comme d'un test, en fait. Parce qu'on a pris tout l'équipement pour aller faire de grands treks. Parce qu'on nous a souvent dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Islande avec un camping-car? Bah, il faut pas forcément un véhicule 4x4. Les jambes, ça peut marcher aussi pour aller découvrir l'intérieur des terres en Islande. Il n'y a qu'à voir le nombre de locations de véhicules ici en Islande quand on les voit sur les campings, etc. Il y a au moins 80% de véhicules non 4x4. Donc en fait, on a pris tout l'équipement pour aller faire des gros treks. Pour l'instant, on n'en a pas encore fait parce que on attendait de savoir un petit peu par rapport à ma santé. Vous êtes aussi nombreux à m'envoyer des messages privés, beaucoup sur Instagram, pour savoir comment ça se passe. Donc je vais vous donner vite fait des petites nouvelles. Merci de prendre des nouvelles et de vous intéresser, c'est vraiment sympa à vous. Et du coup, ma dernière opération remonte à 1 mois maintenant. Donc c'est vrai que j'attendais parce que les complications après la première sont apparues 15 jours plus tard. Du coup, pour l'instant, tout va bien. La machine semble se remettre en route et tout ça. Donc, a priori, je pense vraiment que ça y est, c'est derrière nous. Et on va maintenant pouvoir se lancer dans les treks. Et ça a aussi déterminé dans quel sens on allait faire notre visite. Parce que, oui,
toutes ces informations de savoir si ça se remettait en route, s'il n'y allait pas avoir de complications, ça nous poussait à ne pas partir dans des treks de plusieurs jours. On n'avait pas envie de se retrouver au milieu de nulle part si jamais d'un coup j'avais de nouveau une complication et que je faisais de nouveau une hémorragie. Et puis il faut aussi que je récupère un petit peu parce que toutes ces complications et tout ça m'ont quand même pas mal affaibli. Ça se voit encore à ma tête, je suis encore pas mal cernée, et, encore un peu beaucoup marquée. Je me fais peur quand je me vois dans le miroir. Mais voilà, donc ça rentre dans l'ordre. Donc aujourd'hui, nous nous servons de cette petite randonnée de 10 km 800 pour faire un test. Donc ça va être la première fois que les enfants vont partir avec leur matériel, leur gros sac qu'on a acheté pour les treks. Donc des sacs des vrais sacs de rando qui peuvent se fixer en fait au niveau des hanches pour avoir le poids bien posé sur le bassin. Sauna, gros sac aussi. Donc voilà, on va emmener les sacs. Alors bien sûr, ils sont pas très chargés aujourd'hui parce qu'on n'a pas grand chose à amener. Mais en même temps, on commence du coup une petite liste pour savoir comment on va les charger, les poids précis, etc. Avec le poids des kawaii, pantalons de pluie, les gants de pluie, les crocs, toutes les choses dont on aura besoin. Donc c'est parti pour faire notre petit test aujourd'hui. On charge les sacs ? Oui. Alors du coup, on n'a pas emmené de pèse-personne dans Schtroumpf, donc on va se servir de notre petite balance électronique de cuisine et on pèse article par article pour voir exactement combien ils auront dans le sac. Ça va fonctionner aussi en fait. Bah oui. Allez go les loulous, on charge. Moi je vous propose de mettre vos kawaii à un endroit où ils restent quand même accessibles assez facilement. On est pas mal ? On est pas mal. Ça va être intéressant, ça va être un bon test moi je pense. Que vous en dites ? Ouais, ça va être trop cool. Bon, bien sûr, ils sont pas très pleins pour ce coup-ci, mais lors du dernier trek qu'on a fait par exemple en Colombie, ils avaient certes un sac, mais dedans il n'y avait que leur poche à eau. Donc ça n'a rien à voir que là, ils vont être obligés de porter du matériel parce que nous, pour une fois, on ne pourra pas tout porter sur les gros treks que nous allons faire. Nous aurons les tentes et tout. Ça va faire beaucoup. T'es prête ? Prête. Et voilà, c'est parti, tout le monde est équipé. Alors, verdict, chouchou, combien ils ont dans leur sac ? Là, pas grand chose. Du coup, 2,5 kg pour Nathéo, 2,7 kg pour Enoa. Ils ont le même matos, sauf qu'il y a des petites différences parce que c'est une différence de taille. Donc, c'est vraiment un minuscule test au final avec un sac très léger. Mais comme ça leur permet déjà d'avoir les premières sensations avec le gros sac. Et en fait, Saona, on n'a pas calculé le poids. Mais ça va ? Alors, Pas trop lourd ? elle doit être à peine plus. Bon, tout le monde est motivé pour faire cette petite rando ? Oui. Parce qu'on va voir quelque chose en particulier. Forcément, on fait pas une rando comme ça, sans but à la fin. Nous, on aime toujours voir quelque chose. C'est ce qui motive aussi surtout les enfants. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt. Eh oui. Marcher pour marcher, en général, c'est quand même un peu difficile de motiver les enfants. Et allez, go. Oups, Doudou. Je crois que ça monte d'entrée de jeu. Un bon test bien cauchemardesque. On ne s'est pas équipé assez rapidement pour la pluie. Ça a commencé à mouiller un peu. On s'est dit bon, ça va peut-être s'arrêter. Tout ça, grave erreur parce que du coup, on finit de s'équiper. On est déjà trempé en dessous. Mauvaise idée. Donc c'est ce qu'il faudra pas faire sur les grands treks parce que là ce soir on va pouvoir faire sécher dans le camping-car. Sur les grands treks en tente, ce sera pas la même. Donc ce qu'il faut pas faire. Non, c'est clair. Comme on dit souvent aux enfants, on apprend de nos erreurs. Je sais même pas si on nous voit encore, regarde, les écrans ils sont trempés de pluie. On y va ou pas? On y va quand même? Maintenant qu'on est équipé. Bah, c'est désagréable, c'est la pluie et tout ça, mais moi en tout cas j'ai pas froid. Et vous? Non, ça va. Quoi? Un chouille? Un petit peu? Bah faut marcher en fait. Pas froid, moi j'ai enlevé ma doudoune quand même. Bon bah allez, on essaie de repartir un peu. Alors il fait beau en Islande, hein?
ceux qui nous demandent quelle température il fait, il y en a beaucoup qui nous demandent mais est-ce qu'il fait vraiment froid? Vous avez vos doudounes, vos bonnets? Bah oui, oui. Si on a les doudounes et les bonnets, c'est qu'il fait froid. Alors, c'est pas glacial non plus, hein, parce que c'est pas l'hiver. Non, mais il y a beaucoup de vent. Donc quand il fait humide et qu'il y a beaucoup de vent, il y a un ressenti plus frais quand même. Voilà, c'est ça. Mais quelle température? Bah, je sais pas, là j'en sais rien. Là. Là, on doit être à 10. Là. Ouais, 10 degrés, mais avec du vent et de la pluie. Voilà. I feel your breath run down my spine. I know you're not too far behind. You make Et on dirait une belle cascade là. On la devine un peu. and I owe it all to you. When you promised that we never split, we're shattered through. I walk alone through the night. You might be gone, I still hold you tight. My memory of you lives on, and I feel you everywhere. Make my dreams come true, and I owe it. Bon, bah, on a fini par arriver à destination. L'avantage avec ce temps, c'est qu'on a croisé tous les gens qui repartaient. Donc il y a beaucoup moins de monde. C'est l'avantage. Alors maintenant on fait quoi? Eh ben maintenant on va le bain. On va le bain. Ok, bon, on est venu dans le Grand Nord, c'est pas pour rien. Hein. Alors, on se baigne par 10 degrés sous la pluie dans des sources chaudes. So this is 27. It doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. Bah, il fait meilleur dans l'eau, hein. Même en petit maillot de bain. Elle est à combien là, tu penses? Je sais pas, je pense qu'elle est chaude. Moi je pense qu'elle est à 42. Elle doit être à 40. Je pense que là elle est chaude parce que on avait tellement froid qu'on a eu du mal d'y rentrer, on était tout rouge et on est du coup sur les bassins les plus chauds parce qu'on est le plus haut possible. En tout cas de ceux qui sont aménagés. Donc je pense qu'elle est chaude. Là ça va être dur de sortir, de se rhabiller et de repartir. Mouillé, parce que tous nos vêtements sont trempés là. Ouais. Bon bah on va pas y penser, on va juste profiter. Voilà. Let it slip somewhere. Let it slip somewhere. Ça va? C'est toi avant le temps d'y aller, tu vas voir ce que tu seras. Ça va. On se remet à pleuvoir. On va pas sortir tout de suite. Pour a drink 'cause it's effective. Can't seem to get my head around why. Bon, et donc comment ça se fait qu'on se baigne dans une rivière qui est chaude? Vive l'Islande. Vive l'Islande. Parce qu'en fait, avec la géothermie naturelle, hein, il y a des sources d'eau chaude qui s'écoulent, qui rejoignent la rivière par endroits, ce qui fait qu'on a une température mélangée idéale, parce que quand elle arrive, elle est à entre 80 et 100 degrés, et comme elle se mélange à la rivière qui est froide, et ben on est bien. Et puis du coup, il y en a pour tous les goûts. On se met plus ou moins haut et du coup, il fait plus ou moins chaud dans l'eau. Voilà. Needed but couldn't realize. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. I let it slip somehow. Oh, I let it slip somehow. C'est bien. Bon, ça fait 2 heures qu'on est dans l'eau, au moins. Moi, je pense que ça fait plus. On n'arrive pas à se décider de Non, là, il s'est remis à pleuvoir. sortir et de se rhabiller sous la pluie et le vent. Il pleut plus, là. Si, là, il pleut. Ah, il bruine un peu, ouais. Tu te fais un gommage, Ena? Bon, qui c'est le premier à aller se rhabiller du coup? Là, c'est forcément papa et maman. C'est toi. Comme ça, après, on pourra vous donner. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. Yeah, I had you where I wanted you, had you by my side. It was all I
réchauffe. Ça va toi? Eh les copains, on dirait pas qu'ils sont prêts à sauter en parapente là avec leur protection de pluie. 우회전 taking a ride to journey 눈치 보면서 들어가야 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 있어 baby 풍선을 타고 난 날아올라 yeah, 풍선을 타고 난 날아올라 yeah, 풍선을 타고 난 날아올라 yeah, 풍선을 타고 난 날아올라 하고 싶었던 춤이 다 골라 어디든 갈 거여서 밤바다 그저 그랬던 풍경들이 이제 보니까 아름다운 느린 걸음걸이 음식은 그냥 주전부리 여유 있으면 더 충분히 행복해 미소가 지어져 yeah. 오늘은 한편의 동화를 썼음해 풍선을 타고 난 날아올라 yeah. 풍선을 타고 난 날아올라 yeah. 풍선을 타고 난 날아올라 Bah franchement, cette petite balade était topissime. Ouais, c'était vraiment sympa malgré les conditions désastreuses. C'est ça. Et ce bain dans la rivière naturelle super chaude, c'était extra. Bah, mais... Pour le coup, c'était même encore plus extra alors que la pluie tombait et qu'il faisait froid dehors de pouvoir être dans l'eau chaude. Ouais, on n'avait pas envie de sortir pour le coup, mais on a quand même réussi à sortir. On s'est tous rééquipés. Les enfants ont été super courageux, ils se sont jamais plaints. Non. Parfois, on se dit quand même qu'on n'en revient pas, qu'ils se plaignent pas du tout parce que c'était pas facile. Même nous, on prenait sur nous pour se rhabiller alors qu'on est mouillé, collant, il pleut. Du coup, ça colle, on n'arrive pas à passer les bras dans les vêtements techniques. Enfin voilà. Mais c'était quand même une très chouette balade. Et je dirais surtout, l'important, c'est que c'était vraiment un très très bon test, oui. Du matériel de randonnée pour les enfants. Donc avec les sacs, ça s'est hyper bien passé pour les 3. Bon, ils n'étaient pas très chargés, mais ça donnait un avant-goût, ils les ont pas sentis et c'était top. Par contre, nous, on a commis une grosse erreur. Oui, on l'a dit déjà quand on le faisait, c'est-à-dire qu'on apprend de nos erreurs. Hein. La prochaine fois, on s'en fera pas pareil, mais là, on s'est équipé pour la pluie trop tard. Alison, elle me disait peut-être 3 minutes avant, à quel moment on décide de mettre ou non les vêtements de pluie. Et moi, je lui répondais, ça, c'est une bonne question. Et ben, en fait, on aurait dû le faire à ce moment-là. Au moins 3 minutes avant, déjà, on aurait été moins mouillé. En fait, réellement, là, aux premières gouttes, on s'est dit, c'est parti, c'est juste 3 gouttes, ça va s'arrêter. Mais il faut pas qu'on réfléchisse comme ça. Il faut vraiment qu'on mette l'équipement de pluie immédiatement parce que là, juste après, ça s'est intensifié. Et une fois que ça s'est intensifié, on a aidé les enfants à s'équiper. Donc, eux, ils étaient déjà mouillés parce que malheureusement, juste après cette petite réflexion qu'on se faisait, il s'est mis à pleuvoir vraiment fort et ça mouillait très très vite. Donc les enfants étaient mouillés, mais ça a été. Mais le temps qu'on les équipe et qu'on s'équipe ensuite nous on était trempés, voilà, jusqu'aux os. On a des doudounes qui sont vraiment très bien. Par contre, c'est de la plume. Et alors la plume, c'est très bien pour la chaleur, pour plein de choses. Par contre, ça a une faiblesse et c'est bien celle-là. C'est bien que ça ne supporte pas d'être tout mouillé. Ah bah non. Et ça met très longtemps à sécher. Voilà, exactement. Donc en fait, il faut qu'on apprenne de cette erreur. Je pense que dès qu'il fera gris, on partira équipé pour la pluie et on cherchera pas à comprendre. Parce que là, c'était facile. On rentrait au camping-car juste après. Ouais. Donc on a réussi à tout faire sécher. Bon, vous voyez, hein, aujourd'hui, on est le lendemain. On est le lendemain. On a passé déjà une nuit où on a fait sécher beaucoup de choses qu'on a déjà rangées. Et là, il y a encore d'autres choses qui sèchent. Enfin, c'est quand même assez galère, même dans un camping-car. Alors du coup, on n'imagine pas si on était en trek et avec la tente, ce serait impossible. Une nuit dans la tente le soir. Ça veut dire que le lendemain, on repart avec toutes les affaires mouillées, donc on a froid, etc. Donc il faut vraiment pas qu'on commette la même erreur. Et puis, on le refera pas. Non. on apprend de nos erreurs. Enfin voilà. Donc sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Oui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez votre petit pouce. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et de nouvelles découvertes. Bye bye. Ciao. Be free.